À 16 ans, il gagne plus que des stars de 30 ans, et ce n'est même pas le plus fou. Oui, pendant que la plupart des ados pensent aux devoirs et aux jeux vidéo, lui signe des contrats qui valent déjà des millions. Pas dans 10 ans. Pas peut-être. Maintenant. Comment un joueur qui n'a même pas encore 18 ans peut déjà valoir autant d'argent légalement dans le football moderne ? Dans cette vidéo, je vais te montrer les chiffres réels, les salaires cachés, les sponsors, les clauses spéciales, la stratégie du Barça et le business invisible qui transforme un prodige en multimillionnaire. Et reste bien jusqu'au bout parce que tu vas découvrir que l'argent n'est même pas sa plus grande richesse. Il y a 3 ans, personne hors de Barcelone ne connaissait son nom. Personne. Pas de gros titres. Pas de débat télé. Pas de comparaison folle. Juste un gamin qui jouait au foot, mais pas comme les autres. Lamine Yamal ne vient pas d'un conte de fées viral, il vient d'un mélange de culture, d'une famille simple, d'un environnement normal, loin des projecteurs. Rien, à première vue, ne criait future machine à millions. Et pourtant, certains éducateurs ont compris très tôt qu'il regardait quelque chose de rare. Très jeune, il touche le ballon différemment. Ce n'est pas juste de la technique. C'est la lecture du jeu. Le timing. Le calme. À un âge où la plupart courent partout, lui choisit déjà. Il décide. Il anticipe. Et c'est comme ça qu'il entre dans l'un des centres de formation les plus exigeants au monde, la Masia. La Masia, ce n'est pas une école de football. C'est un laboratoire de précision. Ici, des milliers passent. Très peu ressortent. Encore moins deviennent titulaires pro. La pression est constante. Le niveau est brutal. Tu peux être le meilleur samedi et remplacer mardi. Et pourtant, très vite, son nom circule en interne. Pas dans les médias, dans les couloirs. Entre formateurs. Entre recruteurs. Entre coachs jeunes. On commence à entendre la même phrase. Ce petit est en avance. En avance dans ses choix. En avance dans sa maturité. En avance dans sa vision. Certains jeunes brillent par vitesse. D'autres par dribble. Lui, c'est la compréhension. Il voit les espaces avant qu'ils existent. Et ça, tu ne l'enseignes presque pas. À ce stade, ce n'est plus juste du talent. Ça ressemble à un destin qui s'écrit trop tôt. Et laisse-moi te donner une comparaison qui va te surprendre. Au même âge, Messi n'était pas encore médiatisé mondialement. Neymar n'était pas encore un phénomène global. Les deux étaient prometteurs, mais pas encore projetés comme actifs stratégiques du club. Lamine, lui, attire déjà l'attention des décideurs. Pas juste des coachs. Des décideurs. Ça veut dire une chose, on ne parle plus seulement d'un bon joueur. On parle d'un projet. Si tu aimes les histoires de génie précoce qui bousculent les règles, abonne-toi maintenant, parce que la suite devient encore plus folle. Parce que son vrai tournant n'est pas son talent, c'est une signature. Ce contrat a transformé un lycéen en actif financier. Oui, pas juste joueur. Pas juste espoir. Un actif. Un investissement. Une pièce stratégique dans l'économie du football moderne. Quand son premier contrat pro arrive, ce n'est pas une simple feuille à signer. C'est une bascule de statut. Du centre de formation au monde professionnel. Du potentiel à la valeur marchande. Un contrat jeune pro, ce n'est pas structuré comme celui d'une superstar, mais ne te laisse pas tromper. Tout est calibré, salaire fixe, prime de match, bonus de performance, progression automatique selon le nombre d'apparitions. Chaque détail est prévu. Le salaire de base peut sembler raisonnable sur le papier comparé aux stars du vestiaire. Mais c'est là que beaucoup se trompent. Parce qu'on ne te montre presque jamais la deuxième couche, les primes. Primes d'entrée dans le groupe. Primes de première titularisation. Primes de victoire. Primes de compétition. Primes d'image. Et ces primes, cumulées sur une saison, peuvent changer complètement le total réel. Ajoute à ça les clauses d'évolution. Si le joueur dépasse certains seuils, nombre de matchs, minutes jouées, compétitions disputées, le contrat se réajuste. Automatiquement. Sans renégociation publique. Et comme il est mineur au moment des premiers engagements, il y a encore plus de mécanismes autour. Clause spéciale mineure. Encadrement légal. Validation parentale. Supervision juridique. Compte protégé. Tout est verrouillé pour éviter, en théorie, les abus et les décisions irréversibles. Le football moderne a appris de ses erreurs passées avec les jeunes prodiges brûlés trop tôt. Mais maintenant, accroche-toi bien à ça. Le salaire que tu vois circuler en ligne, celui repris par les blogs et les posts, n'est presque jamais le revenu total réel. Presque jamais. Entre les bonus confidentiels, les primes variables et certains accords internes, l'écart peut être énorme.
vraiment énorme. Attends, ce n'est que la partie visible. Si tu penses qu'un ado mérite ce niveau de revenu pour son talent, ou si tu trouves que c'est beaucoup trop tôt, commente, je veux lire ton avis. Parce que le vrai jackpot ne vient pas du club. Le terrain rapporte beaucoup, mais l'image rapporte plus. Dans le football moderne, le salaire du club, c'est la base. La vraie accélération financière commence ailleurs, dans la visibilité. Dans la marque personnelle. Dans le visage que les gens reconnaissent avant même de regarder les stats. Très tôt, les marques sportives repèrent les profils à venir. Pas seulement les meilleurs joueurs, les meilleurs potentiels d'audience. Style de jeu spectaculaire. Jeunesse. Histoire forte. Club mythique. Combo parfait. Les équipementiers ne signent plus seulement des champions confirmés. Ils signent des trajectoires. Des promesses de domination future. Le principe est simple, parier tôt coûte moins cher et peut rapporter énorme. Un jeune prodige peut signer un deal équipementier avec dotation matérielle premium, bonus de performance, prime de visibilité, activation marketing, campagne digitale ciblée, et surtout, les droits à l'image. Les image rights, c'est la permission légale d'utiliser ton visage, ton nom, ta silhouette, ta présence pour vendre. Et ça, dans certains cas, peut rapporter autant voire plus que le salaire sportif. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces contrats sont pensés comme des investissements marketing. Les marques construisent une narration, future star, nouvelle génération, héritier. Ce n'est pas juste un partenariat, c'est une stratégie de storytelling commercial. Et maintenant, la donnée qui surprend toujours. Un seul post sponsorisé d'un jeune prodige très exposé peut déjà valoir plusieurs dizaines de milliers, parfois plus, selon la campagne, le marché et la portée. Oui, un seul post. Pas besoin d'être Ballon d'Or. Il suffit d'être identifié comme la prochaine grande chose. Et voici le mini-twist que peu de gens savent, certains contrats sponsoring ne sont même pas publics. Montant confidentiel. Bonus confidentiel. Option confidentielle. Le chiffre que tu vois est parfois seulement la façade. Le business du talent précoce est beaucoup plus structuré et beaucoup plus agressif qu'avant. Si tu veux que je décortique en détail les contrats de sponsoring des grandes stars du football, like la vidéo, je ferai un épisode spécial là-dessus. Mais attention, parce que tout cet argent qui arrive très tôt crée aussi un danger. 90% des jeunes millionnaires du sport font une erreur fatale, et ce n'est presque jamais un problème de talent. Le vrai danger commence après les premiers millions. Quand la lumière arrive trop vite. Quand tout le monde applaudit mais que presque personne ne protège. La pression médiatique, d'abord. Du jour au lendemain, chaque match est jugé. Chaque geste est décortiqué. Chaque erreur devient virale. Tu ne joues plus seulement pour gagner, tu joues pour survivre à l'opinion publique. Et à 16 ou 17 ans, le cerveau est encore en construction. La gestion de la célébrité, de l'argent, des attentes, ce n'est pas naturel. Ça s'apprend. Et parfois trop tard. Ensuite vient le deuxième piège, l'entourage. Quand l'argent apparaît, les conseillers apparaissent aussi. Amis d'enfance devenus managers. Proches devenus décideurs. Nouveaux contacts bien intentionnés. Mauvais choix, mauvais contrat, mauvais investissement et la chute peut être rapide. Le football a déjà vu des prodiges disparaître. Carrière gâchée par excès de confiance. Par dépenses incontrôlées. Par pression mentale. Par blessures mal gérées. Par hype monté trop haut, trop vite, puis effondré. Le burn-out sportif existe. Le crash médiatique existe. Le public adore créer des étoiles et parfois adore les voir tomber. Et voici un point que peu de gens connaissent. Pour les sportifs mineurs, il existe dans plusieurs juridictions des règles financières spéciales. Compte bloqué, pourcentage protégé, contrôle légal des revenus, supervision des contrats. Une partie de l'argent ne peut pas être dépensée librement avant la majorité. C'est une barrière de sécurité, justement parce que trop de jeunes fortunes ont déjà été perdues. C'est du réalisme, pas du pessimisme. Le talent ouvre la porte, mais la gestion décide de la carrière. Et pourtant, dans ce contexte risqué, Yamal semble éviter beaucoup de ces pièges. Pas de scandale. Pas de dérive visible. Pas de décision chaotique. Question importante, pourquoi ? Si tu veux que je te montre encore plus la face cachée du business du football, abonne-toi maintenant, parce que la suite est rarement expliquée clairement. Parce que son entourage joue un rôle clé. Derrière chaque prodige stable, il y a une stratégie invisible. On parle souvent du talent, des buts, des passes, des records de précocité. Mais presque jamais de la structure silencieuse autour du joueur.
Pourtant, c'est souvent elle qui décide si une carrière dure 2 ans ou 15. Dans le cas d'un jeune phénomène comme Yamal, le premier pilier, c'est la famille. Quand tout s'accélère, la famille devient le filtre. Le pare-feu. Celle qui dit non quand tout le monde dit oui. Celle qui ralentit quand le monde veut accélérer. Dans les trajectoires précoces réussies, tu retrouves presque toujours un noyau familial présent, vigilant, pas impressionné par le bruit. Ensuite viennent les agents et les conseillers. Pas juste pour négocier, pour planifier. Un bon agent moderne ne cherche pas seulement le plus gros chèque immédiat. Il construit une trajectoire, exposition contrôlée, contrat compatible, image cohérente, timing des annonces. Parce qu'aujourd'hui, une carrière ne se joue plus seulement sur le terrain, elle se joue aussi dans la perception publique. La gestion d'image est devenue une discipline à part entière. Quoi poster? Quand parler? Quand se taire? Quelle marque accepter? Quelles opportunités refuser? Trop de visibilité trop tôt peut brûler une trajectoire. Trop peu peut freiner une marque personnelle. Tout est dosage. Ajoute à ça la discipline du Barça. Le club est connu pour encadrer fortement ses jeunes, règles internes, hygiène de vie, exigences tactiques, comportement hors terrain. Ce n'est pas glamour, mais c'est ce qui transforme un talent brut en professionnel durable. Et puis il y a les routines. Invisibles, répétitives, pas spectaculaires, entraînement, récupération, nutrition, sommeil, analyse vidéo. La partie que le public ne voit jamais, mais qui construit la constance. Beaucoup d'autres prodiges, avec un talent comparable, ont eu un entourage trop permissif, trop gourmand ou trop désorganisé. Résultat, mauvais choix, mauvais timing, pression mal gérée, trajectoire cassée. Le contraste est frappant quand on compare les carrières sur 10 ans. Ici, ce qui ressort, c'est une sensation de cadre, de contrôle, de progression maîtrisée. Et ça crée la confiance chez le club, chez les marques, chez les supporters. Dis-moi en commentaire, selon toi, dans une grande carrière, le mental est-il plus important que le talent? Mais le plus impressionnant reste ce qu'il pourrait gagner avant 20 ans. Si sa trajectoire continue, les chiffres deviennent absurdes. On ne parle plus de milliers. Même plus de millions isolés. On parle d'un écosystème financier complet autour d'un seul joueur. Salaire, primes, sponsoring, droits d'image, bonus de performance, compétition majeure, tout s'empile. Faisons une projection réaliste, pas un fantasme, basée sur les trajectoires récentes des superstars précoces. Si sa progression sportive reste constante, son salaire club peut être multiplié plusieurs fois avant ses 20 ans. Pourquoi? Parce que les clubs paient la performance, mais surtout la rareté. Un joueur jeune, décisif, médiatique, formé au club, c'est de l'or stratégique. Ensuite, la valeur marché. La valeur marché n'est pas juste un chiffre de transfert, c'est un indicateur de puissance économique. Plus elle monte, plus les contrats deviennent agressifs, plus les sponsors premium arrivent, plus les clauses explosent. Et pour un profil aussi jeune, la courbe peut être très rapide. Maintenant, ajoute un facteur nucléaire, une récompense majeure. Ballon d'or, trophée international, saison historique, et là, ce n'est plus une hausse, c'est une explosion de revenus. Instantanée. Globale. Multipliée. Les marques premium, luxe, technologie, lifestyle n'attendent que ce moment-là pour entrer. Parce qu'à ce stade, le joueur ne vend plus seulement du sport. Il vend une image mondiale. Regarde les trajectoires Mbappé et Haaland. Dès que la domination sportive est devenue évidente, les revenus hors terrain ont suivi à une vitesse spectaculaire. Contrats élite. Partenariats globaux. Positionnement visage de génération. Le scénario surprise, mais totalement possible, c'est celui de la superstar globale. Pas seulement star du football. Icône générationnelle. Présence multimarché. Influence culturelle. Et là, la valeur dépasse largement le terrain. C'est ce moment où un joueur devient une marque internationale à lui seul. Ambition, fascination, projection, c'est là que tout le monde commence à regarder vers le sommet. Tu veux que je fasse une vidéo complète de projection de fortune sur 10 ans, avec scénario, fourchette et comparaison? Dis-le-moi. Mais garde une chose en tête, tout peut basculer avec une seule chose.